Hello, coucou les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Donc ne sautez pas cette petite intro, j'ai un petit cadeau à vous proposer, enfin une offre pour vous les Sagittaires, c'est votre mois d'anniversaire entre le 29 novembre et le 21 décembre 2022 pour tous les abonnés ainsi que les coachés et ceux qui me suivent ou même les petits nouveaux qui arrivent maintenant. Je vous propose durant cette période d'anniversaire du 23 novembre au 21 décembre minuit, 50% sur une lecture intuitive personnalisée rien qu'avec moi. Donc au lieu de 120 € pour une heure, ce sera 60 €. N'hésitez pas à prendre contact avec moi via WhatsApp uniquement, donc pas par email. WhatsApp uniquement, vous avez mon numéro de WhatsApp qui s'affiche en bas de cette vidéo et je vous enverrai toutes les informations pour pouvoir obtenir le code promo et insérer le code sur mon site internet pour bénéficier des 50%. Voilà, en même temps je vous informe également que si vous loupez cette promo du 23 novembre au 21 décembre, on a aussi également à la même période le Black Friday qui sera entre le 25, 26 et 26 novembre. Mais le Black Friday tombe en même temps que cette offre pour les Sagittaires et ne sera donc pas cumulable. Ok, donc on ne pourra pas cumuler les deux offres. Voilà. Donc c'est un petit cadeau pour vous uniquement sur les séances d'une heure, donc pas sur les questions-réponses ou les autres offres. D'accord? Voilà. On souhaite la bienvenue au tout nouveau, welcome, bienvenue sur ma chaîne, Elena Coach Intuitive. Là, je vais vous présenter une lecture générale pour les Sagittaires. Je vais utiliser pour cela le petit oracle de l'intuition, le tarot Oshozen, l'oracle des miroirs et un oracle de Dorine Virtue. Allez, c'est parti, on va aller prendre une carte pour la team des Sagittaires durant votre période d'anniversaire du 23 novembre au 21 décembre. Ici, nous sommes dans une lecture intuitive pour le mois de décembre 2022. Ah là, super, on suit le courant. Ok, et en dos de deck. Oh, magnifique. S'il vous plaît, en dos de deck, nous avons l'introspection et le succès. Très bien. Alors, je vais choisir qu'une seule carte pour vous. Ça va être celle-ci, on aura en dos de deck cette carte. Suivre le courant. Donc, nous avons vraiment des Sagittaires qui ne vont pas avancer tête baissée en courant, mais vous retournez dans l'océan, tu vois. Au lieu de nager à contre-courant, tu te tournes, le bras derrière la tête, et puis tu laisses les choses venir. En tout cas, c'est ce qu'on te conseille, hein, de lâcher prise. Lâcher prise sur les événements qu'il y a actuellement dans le monde, je pense, mais lâcher prise avec la famille, avec le travail, avec ton conjoint. Lâchez prise, les Sagittaires, c'est votre période. Tu vois, je regarde d'un petit coup d'œil ici le dos de deck. Je suis obligée de le prendre parce que je le regarde. Il me regarde comme ça. Pourquoi lâcher prise? Parce que tu as peut-être un environnement autour de toi où on papote, on parle. Il y a des ragots, des dires, au travail, ça parle. Et toi, tu es complètement, regarde, comme tu es beau, comme tu es belle. Tu es complètement focus sur tes objectifs. Tu es bien aligné, tu vois, autant sur ton mental que ta gorge, que ton cœur, que ton chakra sacré, que ton chakra racine, ton plexus solaire. Tu es bien aligné. On t'invite ici à ne pas écouter ce qui se passe autour de toi. Enfin, à ne pas être déstabilisé. De toute façon, ils seront toujours là. Ok? On a des Sagittaires très stables émotionnellement. Donc du coup, on rejoint, tu vois, on a l'eau ici 2 fois. Bien évidemment, encore derrière, on a la carte du succès. Mais moi, je la regarde pas parce qu'elle fait pas partie du dos de deck. Mais bon, elle nous regarde quand même. Tu es très confiant, confiante. Tu sais exactement maintenant, à l'instant T, ce qui est bon pour toi. Alors, si tu n'es pas du tout spirituel et puis tu arrives sur ma chaîne comme ça par hasard, tu te dis ah non, elle parle de quoi? Non, moi ça me parle pas du tout. Tourner le dos sur l'océan, quoi? Elle parle de quoi? Elle parle qu'il faut impérativement, mon ami Sagittaire, que tu restes focus sur tes objectifs. Tu as raison. Tu as raison.
ok? Reste concentré tout ce mois de décembre sur tes objectifs, sur ce que tu veux. Ne te laisse pas influencer, si tu veux, par les autres. Et cette carte ici de suivre le courant te demande de lever le pied. Prends peut-être un peu de recul pour réfléchir sur un projet que tu as actuellement. Donc en gros, si tu veux, ces deux cartes côte à côte me disent tout simplement que ta perception, ta vision, tes envies sont correctes, sont justes. C'est ok pour toi, c'est ok pour l'univers. Vas-y, continue, mais lâche un petit peu, ne cherche pas le stress. Détends-toi un peu, mon ami Sagittaire, ok? On se détend un peu. On se détend, c'est ta période d'anniversaire en plus, tranquille. On laisse aller, c'est la fin de l'année, c'est décembre. On laisse aller beaucoup de choses. Ok, parfait. On va regarder, j'hésite 9 cartes ici pour... Est-ce qu'on fait un grand tirage 9 cartes pour les Sagittaires ou j'en prends 3? Tic-tac, non, je réfléchis vite. Allez, on fait 9 cartes, c'est leur anniversaire. On va prendre 9 cartes ici de l'oracle des miroirs. Waouh! Allez, la carte argent, lâche prise sur les finances. Ça vient, ça va, ça vient, ça... Waouh! Lâche prise. Lâche un peu, tu vois. Je pense qu'il y a des... Alors, l'argent, sur le plan humain, parce que bon, ici, quand on fait des lectures intuitives, il faut qu'on parle comme des humains. Alors oui... Tu as envie d'entendre qu'il y a des nouveaux contrats qui vont être signés, qu'il y a des opportunités financières pour vous, vous allez vous faire plaisir, c'est Noël, les cadeaux, tu risques de dépenser. Voilà, ça c'est le langage humain, il y a de l'argent qui rentre ou tu reprends en main tes finances, tu économises. Voilà. Sur le plan spirituel, sur le plan angélique, la carte de l'argent, pour moi, c'est une abondance spirituelle. C'est que tu es complètement en accord avec toi. Tu es en accord avec tes valeurs. Tu brilles, tu rayonnes. Tu es tellement en accord avec toi que tu es en accord avec l'univers. Je me répète encore, je suis obligée. Ok, je suis obligée parce que c'est le message qui est là. On a envie que tu te fasses plaisir. On a envie de sentir du plaisir en toi. Plus tu te fais plaisir, plus tu nous fais fructifier quelque chose, cette énergie ici. Je parle pas de oh là là. Attendez, on va poser toutes les cartes. Et on est sur un bon tirage. Attends, on va mettre toutes les cartes. Et puis, on y va. Bon, bah alors vous êtes plus calmes, les Sagittaires. Quelle énergie. 2 fois la carte santé. On va rajouter une carte ici. Ah, sur la dernière carte, s'il te plaît. Waouh! Ok, ben on a un très beau tirage, les Sagittaires, je suis trop contente. Je suis trop contente parce que les 2 derniers mois, les tirages, ils étaient un peu coup-ci, coup-ça. Ils étaient un peu durs, je trouvais. Hein, vous trouviez pas? Allez, des petits messages en bas de la vidéo. Les derniers messages que j'ai faits, ils étaient un peu durs pour la team Sagittaire. Allez, on l'avoue, c'est pas grave. Des fois, il y a des tirages qui parlent aux gens, puis des fois, ça parle pas. Mais c'est ok pour moi. Alors, carte centrale, on a quoi comme carte centrale? On a la joie. Allez, c'est parti pour tout le mois de décembre. Bien évidemment, ce sont des énergies. Ça va changer, ça va bouger. Mais à la base, tout le mois de décembre est un excellent mois pour vous, les Sagittaires. Ok ? On va parler de finances, bien évidemment, d'une certaine stabilité. Donc, on voit des Sagittaires qui, je pense, vous allez travailler, quand on parle d'argent comme ça, j'ai l'homme qui donne une direction vers le cochon ici. Donc, ça peut être soit des nouveaux investissements ou soit une nouvelle approche économique. Donc, on change. On peut signer un contrat, mais c'est pour moi, c'est comment... Attendez, je vais vous citer les métiers après parce que là, je les ai. Attendez, bougez pas. La petite pierre. Alors, je vais vous citer les métiers parce que j'ai trop d'informations qui viennent en même temps. Donc, j'ai banque, assurance, thérapeute, médecin, tout ce qui est dans le domaine médical, pharmacie, tout ce qui est des soins esthétiques pour la femme, hein, pour les femmes. Donc là, ça veut dire coiffeuse, esthéticienne, masseuse,
femme santé, gynécologue bien évidemment, gynécologue, femme santé, tu vois, ça peut être du mannequinat, ça peut être Miss France, je sais pas si on a une Miss qui est Sagittaire, ou bien ça peut être des métiers très féminins, la couture, une couturière, on me parle, coiffeuse, maquilleuse, voilà. Autre métier dans le milieu de la chirurgie plastique, médecin, notaire, les métiers dans les casinos, dans les jeux, tous les métiers avec la lettre A, tous les métiers avec la lettre T, médium aussi, effectivement. Voilà, peut-être que ça reviendra un petit peu plus tard. Tous les métiers que j'ai cités là maintenant, il y aura une forte entrée d'argent, ou un 13e salaire, ou un contrat, on est en fin d'année. Tu vois, tu peux avoir ta séance de, comment ça s'appelle ça, ta séance d'évaluation, et tu négocies une augmentation de salaire. Alors bien évidemment, peut-être que c'est pas beaucoup, mais voilà, ce sera peut-être une augmentation de salaire. Je vois que vous avez énormément de plaisir. Alors, on voit des femmes, peut-être qu'il y a peut-être une guérison sur le plan gynécologique ici, peut-être pour certaines femmes. On a ici, bah oui, on peut le parler ici, hein, un plaisir charnel, des envies ici très fort. Hein, là, on parle très clairement du chakra sacré. Alors, j'ai envie de dire, mais ça ne va pas parler à tout le monde, que nous avons une sorte de guérison pour certains sagittaires, pas tous. Pas tous, sachez que c'est une lecture intuitive, ça ne pourra pas résonner à tout le monde. Okay, prenez vraiment ce qui résonne le plus. Mais ici, j'ai 2 fois la carte santé. Donc, j'ai une guérison, je vais vous le dire, sur votre énergie. C'est-à-dire qu'on a peut-être ici des sagittaires qui ont pris la décision de refaire un sport, de prendre soin de sa santé, un changement, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait, mais en tout cas, il y a eu un changement, les hormones, ah oui, attends, les changements, alors, on me parle d'hormones, excusez-moi, des changements hormonaux ici pour certaines femmes, mais qui sont parfaitement bien gérés, tu vois, ça peut être une phase de ménopause ici, mais tu vas chez le médecin et tu te renseignes et tu prends ce qu'il faut pour soigner en fait ce changement d'hormones. Pour certains hommes, là ça pourra peut-être pas parler, pour les hommes, ici au niveau du changement, on a peut-être eu une période des changements d'attitude, on vous sent plus calme, on me parle ici le blanc, ici on me parle de magnésium, ici pour les hommes, de vous retrouver votre joie au niveau du couple, des difficultés pour les hommes ici à prendre des décisions ici hein, sur le plan sentimental, mais peut-être que ce mois-ci vous allez peut-être signer un accord ou faire une demande en mariage à votre partenaire. En tout cas, on sent des hommes qui changent ici ou qui ont envie de changer. Des hommes sagittaires qui ont besoin d'un peu plus de douceur, qui sont très demandeurs sur le plan charnel, hein, beaucoup de douceur, de sensualité ici. Alors pour les sagittaires célibataires, on peut effectivement parler de changement de partenaire, hein. Voilà, des doutes, on voit des femmes, mais on se cherche un peu, et puis du coup, on lâche complètement prise, et moi, ça va très bien comme ça, écoute, pour le moment, ça me convient, cette situation-là. Je parle plus pour les hommes, pourrait être aussi pour les femmes, hein, bien évidemment. Voilà, mais on a des changements, voilà, ça c'était pour les célibataires. Ceux qui sont en couple, j'ai une stabilité. Alors, tranquillité, joie, changement, ça nous indique qu'il y a une évolution au sein du couple. On est en accord. On va peut-être parler un peu de finances ce mois-ci au sein du couple. D'investir ensemble, d'emménager ensemble. En tout cas, il y a des changements concrets, très concrets.
pour les partenaires des Sagittaires, pour eux, c'est le top. Vos partenaires vont découvrir en vous peut-être une certaine sensibilité, tant chez la femme que chez l'homme. On sent, tu vois, j'ai une respiration qui a monté, là, c'est fou. On sent que la relation, elle est saine. Il y a eu peut-être, allez, je vais le dire, les tirages qu'on avait faits, là, septembre-octobre, c'était un peu chaud, hein, un peu clac-clac. Je pense que le Sagittaire avait dû imposer ses exigences, ou imposer, ou s'affirmer, ou voilà, diriger. Je pense que vous avez peut-être mis un peu d'ordre au sein du couple. Et là, tu vois, en décembre, ben c'est ok, maintenant je lui ai exprimé ce que j'attends. Et la relation, elle est vraiment saine. Vous prenez beaucoup de plaisir avec vos partenaires. Ok? Alors, pour certaines femmes, mais pas toutes, hein, pour certaines femmes, on vous invite peut-être à faire un contrôle gynécologique ici. Hein. Pour certaines femmes, pas toutes. On peut avoir ici la... Ah bah oui, on peut avoir ici des grossesses, ici, pour certaines sagittaires, hein, ok? Ou votre partenaire, homme sagittaire, qui peut parler ici d'envie de construire, ou d'un bébé, ou d'une vie commune, voilà. Sur le plan professionnel, que vous dire, il y a très peu d'informations professionnelles. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que vous lâchez prise. Moi, je vous sens très léger, très légère, hein, ce mois-ci, parce qu'on a la carte de la joie en carte centrale. C'est un tirage qui est très appréciable, qui est très agréable pour vous, les Sagittaires. Donc, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir beaucoup de stress sur le plan professionnel pour vous. Si tu travailles dans le milieu médical, on peut avoir beaucoup de changements, des changements de service. Tu pourrais éventuellement être muté ou changer et partir dans un service beaucoup plus tranquille. Ok, parfait. Ok, parfait. Sur l'argent, nous avons la carte obstacle. Ok, donc je parlais d'économie tout à l'heure. C'est la fin des obstacles, on se permet ici, on se permet maintenant certaines dépenses, ou la carte obstacle aussi peut nous indiquer, non, ce mois-ci, j'économise. Tu vois, j'ai au contraire j'ai une direction, j'ai l'homme, j'ai la joie sur le cochon, j'ai plutôt des Sagittaires qui vont réfléchir sur des investissements ou une deuxième rentrée d'argent, troisième rentrée d'argent. J'ai quelque chose ici où vous êtes conscient qu'il y a des obstacles financiers, qu'il y a pas mal de dépenses et je pense que vous allez réfléchir à des revenus complémentaires. Ok. Sur la carte contrat, la carte du pardon, le destin... il y a des signes. Cette carte, à chaque fois que je la sors, je fais toujours un petit sourire parce que je pense à quelque chose. C'est rigolo. Quand j'ai pris quand j'avais pris l'oracle pour la toute première fois dans mes mains, la première carte qui était sortie, c'était la carte intuition. C'est rigolo. Hein, puis à chaque fois, je pense à ce jour où je l'avais tiré. Bref, joie, intuition, tu vois. On en avait parlé ici au tout début. Plus tu lâches prise, plus tu vas sentir. Tu sais, ton intuition, elle s'ouvre de plus en plus. Moi, mon intuition, plus je suis dans la joie, plus je me sens bien, plus je suis connectée avec moi, plus je suis dans ces énergies, tu vois, de tranquillité, voilà, des énergies stables. Plus ton intuition, elle est de plus en plus claire, ok? J'ai l'impression que tu vas ressentir beaucoup de choses par rapport aux finances, d'accord? Par rapport à ta spiritualité, par rapport à des contrats,
Si tu veux, c'est un mois pour vous les Sagittaires où on vous invite, s'il vous plaît, à rester concentrés. Plus tu es dans le calme, plus tu es dans la joie, plus ton intuition elle augmente. Plus tu es dans l'amour aussi, excuse-moi. Plus tu es dans l'amour, dans la joie, dans le silence, dans le calme, plus tu vas recevoir des messages de plus en plus clairs. Ok? Lâche prise. Oui, Elena, ils vont changer. Oui, merci pour l'info. Ouais, merci pour l'info. Ici, je parlais de lâcher prise, ici. Hein. Et là, on me dit non, ils vont changer. Oui, ils vont changer. Oui, ils vont lâcher prise. Ne t'inquiète pas, Elena. Ça, les gens changent, les gens évoluent ici. Bien sûr, ils vont goûter à se lâcher prise. Hein. C'est pas évident tous les jours, on lâche pas prise tous les jours. Le lâcher prise, on le fait de temps en temps. Hein. C'est pas en continu, ça. Tu as un événement, ok, je ne force pas, je laisse aller. Alors, pour certains Sagittaires, j'ai l'impression que vous avez déjà pris goût à se lâcher prise. Les choses sont en train de changer. Ouais, c'est vrai, avant je stressais, maintenant je me laisse aller. Je reçois des signes comme ça, ok, ah là, faut que je lâche, ok, good, ok, je lâche, j'accueille. Et des moments vous reprenez, tu vois, on va continuer, il est très propre, le mouvement santé, ouais, je l'ai dit tout à l'heure. Au niveau de la santé, on vous invite à être en mouvement, ok. La marche, hein, la course, la natation, l'équitation, on me dit, c'est rigolo, l'équitation, ouais, parce qu'il y a le cheval qui est là, ça vous fait du bien en fait, le contact avec la nature, le contact avec les animaux, ou un sport où il y a un mouvement, ou un roulement. Voilà, je reviens. Ok, d'accord. Alors, je parlais tout à l'heure de ménopause ou... voilà, alors moi d'habitude, je ne parle pas de santé, mais ici, on m'indique quand même une fragilité pour certaines femmes qui sont peut-être au niveau de vos humeurs, peut-être, hein, pas pour toutes les femmes sagittaires, hein. On a des solutions pour vous au niveau de ces changements d'attitude. Là, ce sont les hormones, on me dit de te dire, ou une baisse de fer. Ok, on me parle de fer. D'accord, on me parle de fer. Donc je pense que certaines vont prendre soin de leur santé ici en décembre, essayer de voir et de comprendre que, en fait, ouais, je comprends que ce lâcher-prise a un effet aussi sur ma santé. Le fait d'être sous le contrôle m'a commis certains échecs parfois. Ok, je lâche prise. Très doux. Jalousie. Bon, au niveau du couple... là, le petit oracle de l'intuition, qui a pour habitude d'adoucir un petit peu, là me complique mon tirage. En me disant que, bon, au niveau des nouvelles rencontres, ou une personne que vous venez de rencontrer, avec qui... voilà, ici ça sent pas très bon ici, tu vois. Alors si tu as rencontré un homme au courant du mois de septembre, octobre ou novembre, les quelques mois d'avant, et puis là on sent que ça joue plus trop au niveau de tes désirs, hein. Alors, tu vas me dire, oui mais il y avait la carte de la joie. Alors oui, alors si au fond de toi, dans cette relation, tu es happy, tu es heureuse, je peux te dire que de continuer parce que les choses vont changer. Mais si dans cette relation, tu sens qu'il y a de la jalousie, il y a de la tristesse, il y a de l'épuisement,
l'épuisement sur le plan sentimental, c'est le premier symptôme. Dès que tu sens que ton partenaire il t'épuise, ça c'est pas bon. Donc, si tu sens que tu as une baisse d'énergie ou voilà, tu sens de la jalousie, là ici on sent qu'il y a quelque chose de négatif sur le plan relationnel. Attention, ça pourrait être avec les rencontres, ok? C'est-à-dire que à partir du moment, ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est comme ça. À partir du moment où tu es complètement connecté avec tes valeurs, avec tes principes, sur réellement ce qui est bon pour toi, ben c'est clair que c'est plus difficile de rencontrer quelqu'un ici. Tu vois, au niveau de l'entonnoir, le filtre, là, ben, ça diminue parce que tu sais exactement ce qui est bon pour toi. Donc, on peut avoir des rencontres où ça peut ne pas jouer, peut-être pour les célibataires, ok? Mais on ne reste pas que sur cette note, d'accord? Parce que on a la carte de la joie. Donc, ça peut parfaitement indiquer que, bah voilà, ça joue peut-être pas avec ce partenaire et tu lâches prise et ton intuition te dit non, cette personne, cette femme, elle est chouette. C'est une belle personne, mais elle n'est pas connectée avec tes valeurs, hein, avec tes principes. Et pour toi, ce sera ok. C'est ok pour moi, alors ok. Tu vois? Voilà. Moi, je pense que vous allez vous poser beaucoup de questions. Les Sagittaires, on sait que le mental, hein, chez vous, voilà, on va beaucoup réfléchir sur ces rencontres. Mais toutes ces réponses que vous avez sont à l'intérieur de vous. Ok, on va regarder ici un petit message des anges dans une vertu. Intuition. J'ai le mot intuition qui s'affiche en grand comme ça ici. Alors pour certains, vous développez bien votre intuition. Messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Ok, j'en ai pas parlé. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Voilà, ça pourrait être ici un petit peu cette rencontre-là, avec quelqu'un avec qui on aura peut-être un peu de difficulté à communiquer. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette lecture intuitive résonne en vous. Pour moi, dans l'ensemble, elle est douce, elle apporte du changement. Il y a beaucoup de dynamisme aussi. Ce que j'aime beaucoup dans ce tirage, bien évidemment, c'est cette carte. C'est la carte de l'introspection. Vous allez certainement recevoir énormément d'informations, des signes. Je vous invite à tous les Sagittaires qui me suivent, de prendre vraiment des instants de luxe, rien que pour vous. Ça, ce sont des moments de luxe. Voilà, ça c'est du Chanel, du Dior, ou du, je sais pas ce que pour l'être humain ce qui est du luxe, mais ça c'est du luxe. Ok, ça coûte cher. Prends du temps pour toi. Prends du temps pour te connaître. Parce que là, tu vas découvrir un trésor en fait. Hein. Tu verras ce que tu vas découvrir, mais tu vas découvrir de la joie. Tu vois, tu vas découvrir ton intuition, tu vas découvrir ton destin, tu peux aussi découvrir ton succès. J'ai envie de te dire aussi, mon ami Sagittaire, je l'ai senti au tout début du tirage, mais je ne l'ai pas dit. J'ai entendu le mot silence, hein, ok? Il y a des instants peut-être où tu auras besoin d'instants de silence. Voilà. Voilà les Sagittaires, je vous envoie toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!